Et c'est l'heure à présent de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Le 35e gouvernement de l'État d'Israël a prêté serment hier et c'est bien entendu l'essentiel de la presse israélienne ce matin. Pour le Yediot Ahronot, il n'y a pas lieu de célébrer cet événement. Amichai Attali explique qu'après plus de 500 jours de crise, 3 campagnes électorales, le 35e gouvernement israélien a vu le jour hier. Binyamin, tout le monde avec un gouvernement le plus grand depuis le début de l'État d'Israël. Binyamin Netanyahou a répondu aux détracteurs de son gouvernement qui estiment que c'est le coût à payer pour la démocratie israélienne, un coût très élevé pour le Yediot Ahronot, mais un coût beaucoup moins élevé que nous aurait coûté une nouvelle campagne électorale. C'est ce qu'a déclaré Binyamin Netanyahou, qui estime qu'un retour aux urnes israéliennes aurait coûté 2 milliards de shekels. Cet argument est exagéré, explique ce matin Simma Kadmon. Tout le monde comprend le manque de responsabilité. Le gouvernement composé de 53 ministres et vice-ministres, c'est immoral, c'est illogique, écrit ce matin l'éditorialiste du Yediot Ahronot. Pour Nahum Barnea, ce gouvernement, c'est trop et trop tard. Et cite Ariel Sharon, l'ancien Premier ministre, qui avait déclaré que la politique, c'est comme une roue géante. Une fois tu es en haut, une fois tu es en bas, l'essentiel, c'est toujours de rester sur la roue. Et de citer l'exemple de Zeev Elkin, qui était un des ministres les plus proches de Binyamin Netanyahou, un des conseillers les plus proches du Premier ministre, et qui est devenu depuis donc hier ministre des études supérieures et de l'eau. Binyamin Netanyahou joue avec les ténors du Likoud, explique ce matin Nahum Barnea, pour leur transmettre un message clair. C'est moi qui est le roi, c'est moi qui détiens les cartes du jeu, explique donc ce matin l'éditorialiste du Yediot Ahronot. Le Israël Hayom est lui beaucoup plus modéré ce matin, avec un titre beaucoup plus neutre. Ils ont prêté serment, avec en première page une photo de ceux qui étaient, il y a encore quelques semaines, des ennemis politiques, qui sont devenus hier des compagnons de route. Il s'agit bien entendu de Binyamin Netanyahou et de Benny Gantz, avec tous les deux des masques sur leur visage, en pleine discussion hier dans la salle des débats du Parlement israélien. Ils se sont même adressés des compliments mutuels hier lors de leur prise de parole devant le Parlement israélien. C'est ce qu'explique en tout cas ce matin le Israël Hayom. Je suis sûr que nous agirons ensemble pour le bien du pays, a déclaré Binyamin Netanyahou. Et tu as pris une décision courageuse en me proposant de rejoindre le gouvernement. C'est ce qu'a répondu le chef de Kahol Lavan, Benny Gantz. C'est la victoire de l'Union. Titre aussi ce matin le Israël Hayom en page intérieure. Amnon Lord cite, lui, 4 défis à l'ordre du jour du nouveau gouvernement. Premièrement, la relance de l'économie israélienne. Ensuite, l'annexion des territoires en Judée et Samarie. Il faut aussi poursuivre la lutte d'Israël contre le nucléaire iranien et la présence iranienne en Syrie. Puis enfin, c'est le 4e point pour Amnon Lord, c'est l'intégration prochaine, selon lui, de 250 000 nouveaux émigrants. L'éditorialiste du Israël Hayom termine son article aussi par un compliment à l'encontre de Benny Gantz. Lors de son discours, on a pu découvrir hier un nouveau Benny Gantz, explique le journaliste du Israël Hayom. On a pu même déceler un véritable leadership national. Amnon Lord, donc, qui donne des compliments à Benny Gantz, c'est dans l'Israël Hayom, et c'est ce matin. Yehuda Schlesinger nous parle aussi des déçus du gouvernement Netanyahou-Gantz. Il s'agit
des membres du Likoud qui n'ont reçu aucune fonction hier à l'intérieur du gouvernement, comme Nir Barkat, ancien maire de Jérusalem, l'étoile montante du Likoud, qui ne cache pas que le moment venu, il voudra remplacer Binyamin Netanyahou. Il devrait être ministre des Finances de Binyamin Netanyahou. C'est en tout cas ce que le Premier ministre avait promis lors de la campagne électorale. Barkat n'a reçu aucun portefeuille qui lui convenait et a préféré rester en dehors donc du gouvernement. Il a aussi évité hier de critiquer le Premier ministre et assuré qu'il assurait ses fonctions de député de la Knesset, du député donc Likoud de la Knesset. Et puis autre déçu, c'est Gideon Sa'ar qui a refusé, a-t-il écrit sur Twitter, de devenir ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Il a lui aussi déclaré qu'il remplira au mieux sa fonction de député au sein de la Knesset. Voilà donc ce matin ce que disent les quotidiens israéliens sur ce nouveau gouvernement. Le Yediot Ahronot nous parle aussi ce matin de Maya Vishniak, âgée de 22 ans, qui a été étranglée par son compagnon. Il s'agit, précise le quotidien, de la 8e femme israélienne tuée par son compagnon ou par son mari depuis le début de l'année. La famille, encore sous le choc, a enterré hier la jeune fille. Les parents de Maya préfèrent pour le moment ne pas parler des circonstances de cette terrible tragédie. Et puis, bien entendu, la presse israélienne nous donne les nouvelles de la crise du coronavirus en Israël, avec aujourd'hui un retour à la normale pour le système scolaire israélien. Tous les élèves reprennent aujourd'hui le chemin de l'école. La prochaine étape, nous explique ce matin le Haaretz, ce sera l'ouverture officielle des plages en Israël, même si les Israéliens sont retournés à la mer depuis déjà quelques jours. Et puis les hôtels et les restaurants réouvriront eux aussi en fin de semaine ou début de semaine prochaine. C'est ce que nous explique ce matin le Maariv. Et puis pour terminer, sachez que l'ambassadeur d'Israël en Chine, l'ambassadeur de Chine en Israël a été retrouvé mort dans sa maison de Herzliya Pitoire. Toute la presse israélienne en parle, bien entendu. Ce matin, le diplomate âgé de 58 ans a été visiblement victime d'une insuffisance cardiaque. Aucun signe de violence n'a été retrouvé sur l'ambassadeur ou dans le domicile de l'ambassadeur, donc à Herzliya Pitoire. Le Maariv ajoute ce matin aussi que le gouvernement chinois va envoyer une équipe en Israël pour enquêter sur la mort de son ambassadeur et pour organiser le rapatriement du corps du diplomate dans son pays. Et c'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.